Bonjour Morgane. Bonjour. Certains te connaissent parce que je t'ai déjà vu en vidéo plusieurs fois sur YouTube. C'est-à-dire que tu étais, ou tu es toujours, je sais plus ce que tu m'avais dit, si tu es toujours, tu étais présidente d'une association. Est-ce que tu peux Non. rappeler son nom? Donc en fait, j'étais pas présidente, j'étais représentante de la Loire d'APF France Handicap. Et Oui, c'est ensuite, ça, excuse-moi. Oui, oui, APF France représentante. Handicap, voilà. Et ensuite, j'ai créé mon premier groupe pour les victimes d'AVC que j'animais toute Oui, seule chaque mois. Voilà. Et que je ouais. n'anime plus parce que bah, maintenant que je me suis mis à mon compte, j'ai mon agence d'intérim, bah, j'ai pas le temps. On va faire cette discussion toutes les deux plutôt sur deux choses que j'ai envie d'aborder avec toi, parce que ton passé d'AVCiste, c'est pas qu'il n'est pas important, il est très important justement. C'est ça qui a découlé de tout ce qui était arrivé. Mais j'ai plutôt envie de parler de ton livre que tu as écrit et aussi de ta nouvelle activité professionnelle, parce que ça parlera peut-être à certains qui ont envie de se lancer dans l'écriture d'un livre et puis à la fois de rebondir après l'AVC et de repartir à travailler, peut-être pas dans un domaine pour lequel ils avaient l'habitude de travailler, mais toi, c'est une reconversion, je crois. Conversion que j'avais entrepris en effet après mon accident, parce que au moment de mon accident, j'étais en école infirmière. Donc tu vois, je m'orientais vraiment vers le médical. Et Ouais, après mon accident, vu que le monde médical était tous bienveillant à embaucher une personne en situation de handicap, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu penses vraiment que dans ce milieu-là, c'était pas possible de t'inclure dans le oui. monde du travail, Être infirmière, c'était devenu impossible parce que je suis hémiplégique, même si ça se voit pas. Voilà, j'ai perdu l'utilisation de mon bras gauche et une partie de Hmm. ma jambe gauche aussi. Je ne devrais même pas remarcher aujourd'hui. Mais c'est surtout le fait que pour être infirmière, il faut deux mains, hein, pour avoir un côté propre, un côté sale quand on travaille sur nos patients. Bref. Donc impossible, donc c'était pas souci. J'avais fait une première reconversion pour garder la partie médicale de mes études. Donc j'avais passé une formation de secrétaire médical, mais même en tant que secrétaire médical, ça ne passait pas. Je me suis pris des pas. Bien de le dire quand même, même si c'est dur à entendre, parce que Oui, c'est dur. on est nombreux à s'être pris des portes et on s'en prend encore, parce que moi, je peux te dire que je relance des CV et il n'y a rien qui se passe, donc j'ai décidé de prendre les choses autrement, mais c'est la réalité du terrain, en fait, c'est la réalité des choses, hein, tout dépend dans quel... Malheureusement, Hmm. les employeurs sont pas prêts à embaucher des personnes en situation de handicap, malgré, enfin, je l'ai vu quand j'étais représentante d'APF, on s'est battu de ce côté-là. Moi, je me suis battue au niveau de l'emploi, mais l'accès à l'emploi est hyper restreint. C'est le plus fort taux de chômage dans les différentes catégories, bah, c'est pour les personnes en situation de handicap, bizarrement. Juste pour resituer un petit peu, donc, Morgane, quel âge as-tu aujourd'hui? Ah, j'ai du mal à le dire, je vais avoir 45 ans cette année. On va rester donc sur les 44 pour l'instant. Pourquoi t'as du mal? Parce que j'ai du mal à vieillir. Je trouve que l'AVC m'a déjà mis une bonne claque dans la face et Hmm, que hmm. voilà, j'ai vieilli d'un seul coup, quoi. À 32 ans, j'ai pris 10 ans pour moi dans la tête. Bah, moi, je me réjouis, tu vois. Je me dis que c'est... Voilà, on a de la chance d'être encore là. Faut le prendre comme Avec bien ça. sûr, de ce côté-là, oui, mais ça a tellement remis beaucoup de choses en question dans ma façon d'être au début, de pouvoir gérer ma vie au quotidien. Voilà, par rapport à la fatigue chronique, l'handicap, les séquelles, quoi, que bah, je me sentais tellement différente de ce que j'étais juste quelques temps auparavant, quoi, que ça a été compliqué pour moi. J'avais pris un coup de vieux d'un coup, quoi. Ouais. Le parallèle qu'on a tous, je pense, à un moment donné, c'est de se voir avant accident ou sur des photos ou au travers de vidéos qu'on avait avant. Et puis de se voir maintenant, c'est toujours assez difficile. Et encore plus, je pense, quand on est en situation de handicap dû à cet AVC. Moi, je le Au sais début, aussi, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à accepter. Ça commence à être mieux, mais il y a des moments plus faciles que d'autres. C'est hémiplégique ou c'est oui. des... Ouais, Ouais, maintenant. hémiplégique. T'as d'autres séquelles
Alors, les que... troubles, j'en parle dans mon livre justement, ça a été des troubles de la concentration, de l'attention. Au départ, c'était un appauvrissement de mon champ lexical, c'est-à-dire que je ne trouvais pas mes mots, même un simple synonyme sur un mot, bah, ça ne sortait pas. Donc voilà, et Ouais, puis bah, à force de travailler, rééducation, rééducation, rééducation avec les orthophonistes, entre autres, pour ce domaine-là, bah, j'ai récupéré, quoi. c'est vrai. C'est vrai que la lésion diffère. Enfin, les conséquences de la lésion diffèrent après et ils sont pas les mêmes selon les personnes. Bon, il y a plein de facteurs qu'on méconnaît en fait. Hein. Il y a plein de choses qu'on méconnaît encore. Hein. Bon, c'était juste pour restituer un petit peu, voilà, le contexte dans lequel tu étais il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a une nouvelle personne en face de nous, je pense, Morgane. Et dans cette écriture de son, de son histoire et de son livre, euh, qui parlera certainement à beaucoup d'entre nous. Et donc, je voulais savoir comment était née cette idée de livre et pourquoi tu l'as initiée. Bah, en fait, cette idée de livre est venue après mon accident. En fait, j'ai été à la recherche moi-même d'écriture, de témoignages de gens qui avaient vécu ça comme moi jeune et comment elles avaient fait, quelles solutions elles avaient trouvées au quotidien, qu'est-ce qui se passait après, comment elles se relevaient de tout ça, quoi. Et je trouvais pas. Je crois que le seul livre que j'avais trouvé, c'était Une vie après l'AVC, mais c'était un tome, je te parle d'un tome de, voilà, 200-300 pages, où en fait, Ouais. oui, bah, bien sûr, la personne relatait surtout pas son quotidien, mais en fait, comment elle prenait la vie après cet accident, ou bien sûr, après ce type d'accident, je pense qu'on a tous le même raisonnement, c'est qu'on priorise les choses différemment. On n'a plus les mêmes. Donc, on peut le trouver où, ton livre aujourd'hui? En fait, tu peux le commander sur tous les sites, même en librairie. Il n'y a pas de souci. Et sachant que tu peux l'avoir sur Amazon, par Oui. exemple, en mode audio. J'ai pensé aussi à ça pour ceux à qui Ouais. malheureusement ce type de séquelles et qui ne peuvent pas lire comme ils voudraient. Voilà. Ouais. Donc, c'est en audio aussi. Mais sinon, Ouais. tu peux commander dans toutes les librairies. Tu arrives dans n'importe laquelle, tu demandes le livre de l'AVC ou Comment se relever d'un tsunami de Morgane Merle et ils te le commandent et tu l'auras dans la semaine qui suit ou les 15 jours. Est-ce que quelqu'un t'a aidé, bien sûr, pour écrire le livre? Déjà, j'ai toujours aimé l'écriture la littérature de façon générale. Et en fait, ce livre, je l'avais en tête depuis quelques années, ne trouvant pas ce type de livre ailleurs. Voilà, je trouvais, puis à force dans mon parcours aussi, à avoir aidé les autres, à avoir animé, vraiment, ça a été ça, on va dire, quand j'ai animé, je me suis mise à animer le groupe pour les victimes d'AVC, que j'ai vu Oui. l'impact que j'avais sur eux, je me suis dit, mais tu peux pas laisser ça juste sur un groupe restreint. Enfin, voilà. Le but, voilà, je me mets à la place de toutes les victimes et j'aurais aimé avoir ce type de livre quand ça m'est arrivé. Ah ouais, Ou d'accord. voilà, ouais, juste parce que voilà, s'il est tout petit, c'est pas que j'ai rien à dire, c'est juste que en fait, je me mets toujours à la place de l'autre. Ça fait partie de mes Oui, qualités. ça Ça se dépend. sent dans le livre. Mmh. Et que du coup, voilà, je voulais surtout pas leur mettre des maux de tête comme on sait que ça donne après un AVC. Est-ce que tu as donc eu quelqu'un qui t'a aidé à l'écrire ou Pas non, du tout, pas je du l'ai tout? mis enfin oui, c'est ça, mon pack office sur Word et j'ai commencé à écrire comme ça. Ça s'est tout naturellement défilé sur voilà la définition, enfin voilà, fait tout seul en fait le sommaire et le déroulement de mon livre était clair pour moi sur ce que je voulais atteindre parce que moi le but de mon livre c'était de leur montrer que après l'AVC, oui, l'AVC c'est dur, c'est un tsunami. Enfin, pour moi c'est comme ça que je le décris parce que ça t'arrive sur Mmh. la tronche, tu n'attends pas puis t'atterris au sol, mais que tu peux t'en relever et le but c'était de redonner ce courage. Et là où je les emmenais, c'était à leur montrer qu'en fait ce qui allait naître derrière ce type d'accident, c'est des guerriers, c'est une autre personne qui va sortir d'eux, de chacun d'entre nous. Après ce type d'accident, il faut se donner les moyens, ça demande du boulot, voilà, ça se fait pas tout seul, faut pas se leurrer, c'est pas en restant dans ton coin en disant ouais, allez, ça va se remettre. Non, 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 faut y aller, faut Mmh. taper dedans. C'est compliqué. Quand on est jeune, c'est plus simple que quand on a un certain âge, ça je le conçois. Ouais, bien Voilà. sûr. Mais ça vaut le coup parce que moi, cet AVC, il a révélé quand même, pour ma part, la meilleure version de moi-même.
Je crois que je le dis, j'aurais aimé être cette nana il y a quelques années en arrière, parce qu'avant j'étais quelqu'un Ouais. de trop petit, trop, voilà, j'ai toujours fait pour les autres. Je me suis oubliée de toute façon de nombreuses fois, voilà, ce qui m'a conduit à de nombreuses erreurs. Et vu que je suis une bourrique, cet AVC a vraiment été le moyen de te dire, attends, Te stopper. voilà, par contre, je suis là, on m'a donné cette chance d'être là encore, de pouvoir profiter de mes enfants, de la vie, d'une autre façon, certes, pendant un moment. Maintenant, j'en profite pleinement. Oui, au niveau des activités, je fais pas ce que tout le monde fait. Je parle des activités sportives, voilà, c'est fini de grimper aux arbres, tout ça, ou de me pendre, voilà, avec mes 2 bras sur quelque chose, ou pouvoir plier simplement le linge comme tout le monde, voilà. Mais c'est pas grave, on m'a appelé très rapidement Système D parce que je suis quelqu'un où voilà, j'aime pas qu'on m'aide. Ouais, je suis pareil. Solution, tu vois, même pour mettre une simple couette dans sa housse, euh, c'est un gros bordel. Il n'y a pas Ah de souci. ouais, non, moi je ne fais pas ça. Ah si, bah, tu sais, moi j'ai une deuxième main qui est née, c'est mes dents. Par contre, le jour où je perds mes Ouais, dents, oui. ouais. On détourne Voilà. tout en fait. Mais on s'adapte, hein. Oui, c'est ça, c'est un système de débrouillage, ouais, on se débrouille, on s'adapte, C'est on fait ça. les choses autrement. C'est compliqué parce que ça demande à chaque fois de réfléchir à comment tu pourrais faire les choses autrement. Puis il n'y a personne qui vient te dire, tiens, ça, tu pourrais y faire comme ça. Ben non, parce que la majorité ont tous 2 mains, voilà, au Oui. quotidien. Écoute, c'est pas grave, moi je trouve des solutions. Puis si vraiment, 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 j'y arrive pas, je teste et j'accepte d'être aidée. Bah, on a plus ou moins répondu, hein. Je pense que tu as répondu déjà en partie. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans cet ouvrage C'est leur donner la force, la volonté de se battre, tout simplement. de se battre? Mm. J'ai pas eu C'est ce qui ça. transparaît, hein. Mm. J'ai pas eu ça. Moi, il y a personne qui m'a aidée. En plus, j'étais en pleine séparation. J'ai perdu mes enfants pendant la séparation, enfin mon divorce. J'ai été vraiment très isolée. Les Ouais. amis se sont aussi en partie éloignés parce que ben Bah sur oui. la fin où aiguë où on pensait que j'allais peut-être pouvoir récupérer, remarcher ou retrouver mon bras, certains étaient bien là et puis bizarrement ont disparu quand ça s'est prolongé en termes de mois et d'années. Voilà. Mais ça, Ouais, c'est pas on a grave. fait du vide. On a fait du vide autour de nous. Bah, il y a pas de souci. J'en ai maintenant qui vont essayer de revenir, voyant bah, que bah, j'ai repris une vie normale. Ouais. Bah écoute, t'as pas été là au moment où j'en avais besoin, pas de souci. Par contre, pour ceux qui m'ont pas lâché, parce que j'en ai, et des vrais, voilà, je suis reconnaissante, voilà. Et d'ailleurs, c'est ceux qui, voilà, me disent, mais pour nous, t'es toujours pareil, quoi, voilà. On t'admire, quoi, Ouais. voilà. Au fond, tu n'as pas changé. Tu es Non, toujours la même. il n'y a pas de différence, quoi. Pour nous, que ton bras fonctionne plus ou que tu boites, on s'en fout, quoi. T'es toujours la petite Morgane marrante avec le smile, voilà. Mais de toute façon, je pense vraiment que c'est ça, en fait. Le... Toutes les personnes qui nous aiment, elles nous aimaient comme on était. Comme on n'a pas changé de personnalité ou voilà, on réagit plus ou moins toujours de la même façon, même si quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même des aspects de l'AVC. Vraiment, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'était que, en fait, j'ai découvert avec le temps, tant en tant que représentante d'APF qu'en animant les groupes d'AVC, que j'avais cette capacité, comme je disais, vu que pour ma part, j'ai été très seule après cet AVC, j'ai cette capacité à pas me laisser abattre. Et ça, je peux pas l'expliquer, j'ai pas la réponse. Tu peux me demander pourquoi, je sais pas. Je suis comme ça, même au quotidien face à des problèmes que j'ai, même professionnels, hein, voilà, gérer une agence d'intérim, c'est pas de tout repos. Et voilà, j'ai des problèmes au quotidien et j'ai toujours cette capacité à, bah, je sais pas, tu vois, entre ceux qui voient le verre, on va dire à moitié vide ou à moitié plein, moi je le vois toujours à moitié plein. Voilà, il y a toujours du positif. Voilà, je rebondis. C'est ma façon d'être. La vérité, Hum, te recadre dans le sens où les séquelles qu'ils te laissent font que si à un moment donné, tu veux trop donner aux autres, tu veux, soi-disant, pour X raisons, devoir passer après l'autre, il y a un moment donné où si tu tires trop sur la cordelette, il y a la petite fatigue chronique qui va te dire Pep, 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 tu te rappelles de ce que tu as eu il y a quelques années? Je suis là. c'est ça. Même mon conjoint, il en est conscient quand voilà, je vais un peu trop loin sur certaines choses, il faut, toi, tu es fatigué. Oui. Ouais, ouais, Et mais j'ai de la voilà, c'est- qui comprend. moi, je pense, oui, je pense que c'est les autres, en fait, qui nous montrent parfois qu'on va trop loin.
Je suis un peu Ouais. comme ça aussi, à pas m'écouter, à vouloir foncer tête bêche sur ce que j'ai à faire, alors que c'est pas super important, mais pour moi ça l'est. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de poser tes mots comme ça sur un est-ce que oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça va pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire tout ce que tu avais vécu et toutes les questions que toi tu t'étais posées peut-être à l'époque et dont tu n'avais pas trouvé les réponses? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Moi, est-ce que ça t'a libéré? Je dirais pas que ça m'a libérée, parce que voilà, les choses, le temps ont fait leur travail. Par contre, je souhaite que ça m'apporte. Je suis plus dans l'impact que ce livre peut avoir sur les autres que ce que moi ça m'apporte. Le but là, c'est vraiment, je suis honnête, c'est vraiment juste que je puisse aider les victimes, tout simplement. Et si mon petit livre apporte ça au moins, j'aurais contribué à ma petite échelle à quelque chose de, j'espère, super bien. Voilà, Morgane, elle pense toujours aux autres avant de penser à elle. Écoute, on se refait pas non plus, hein. C'est dans ton ADN, hein. On est d'accord. Ouais.